Bon, bonjour tout le monde. Je vous dis même pas, ça fait 50 fois que j'essaie de faire la vidéo, mais en fait à chaque fois j'ai pas la motivation parce qu'en gros, je vous explique cette fois-ci, j'ai pas parlé, tout ça, j'ai pas montré les trucs en parlant, j'ai juste pris des photos de tout. Du coup, ça veut dire qu'il faut que je montre les photos, que je fasse une voix off et que entre temps je vous explique un peu parce que sinon on va rien comprendre. Donc j'ai vraiment la flemme, mais là faut que je m'y mette parce que ça fait déjà je sais pas combien de temps qu'on. Genre là on est le 8. Je crois qu'on est le 8 aujourd'hui. Et bah Noël c'était il y a déjà 15 jours, ok. Donc il y a moins faut se bouger, Elise. Donc j'essaie de vous expliquer petit à petit. On va voir si vous arrivez à comprendre. Et puis au pire, bah c'est pas grave, vous faites genre. Je vais mettre, du coup, j'ai pris des photos de tout, de tout, de tout, de tout. Je vais essayer de vous expliquer. Globalement, c'est à peu près la même chose que ce dont à quoi je suis habituée. Putain, j'ai besoin de boire. C'est-à-dire Noël en famille. Du coup, le premier week-end, on est allé à Morelia pour faire Noël. Et le deuxième week-end, pour le nouvel an, on est allé à Baillé. Du coup, c'était très joli. Vraiment, on a vraiment beaucoup de chance. C'était vraiment un très beau spot, le Baillé, tout ça. Du coup, je vais vous mettre des photos de tout. Je vais essayer d'expliquer très clairement tout ce que j'ai vu. Et voilà, ça va sûrement me prendre 3 heures sur mon temps d'écran. J'aime pas du tout, ça me stresse d'avoir beaucoup de temps d'écran. Mais c'est pas grave parce que je le fais pour vous. Non, aussi pour moi, parce qu'en vrai, j'aime bien faire des vidéos. C'est juste là, j'ai la flemme. Mais je sais qu'une fois que je suis dedans, ça va le faire. Là, déjà, ça fait 2 minutes que je parle. Pour rien dire. Voilà, donc bye bye. Je vais vous laisser avec le reste. En espérant qu'on s'y retrouve avec un minimum d'organisation. Parce que sinon, c'est un super à regarder une vidéo. Voilà, bisous. Bon, voilà, confortablement installé, je vais avoir du mal pour commencer cette vidéo. Donc déjà, du coup, le premier week-end, on est allé à Morelia. Donc Morelia, c'est une petite ville. C'est à 2h30, 3h de Querétaro. Et il y a les grands-parents de Miguel qui habitent là-bas. Donc on est parti le vendredi soir de la maison. Enfin, vendredi, non, vendredi matin. Vendredi matin de la maison, hop hop hop, on fait la petite route. Ensuite, on est arrivé, on est allé faire un peu les galeries. Voilà, du shopping et tout. Donc, comment vous dire, moi ça m'a plu. J'ai fait des petits cadeaux pour les parents de José Miguel et sa sœur. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? On a mangé au restaurant. Bon, il était déjà genre 5h ou 6h. On n'est pas sur les. Et c'était le repas du midi, mais vous inquiétez pas. Ensuite, on s'est changé et on est parti pour aller voir, du coup là il faisait nuit, on est parti pour aller voir le centre de Morelia, du coup qui est très très mignon. Du coup on n'y a pas passé beaucoup de temps, mais j'ai des photos. Du coup là c'était genre une place au milieu bien décorée, tout ça, enfin vous voyez les lumières et tout, c'est trop beau. Là c'était une entrée d'hôtel, magnifique. Là c'est dans l'hôtel, bref c'était trop beau. Après on allait manger dans cet hôtel, donc j'ai des photos de jour. Et après là c'était l'église du village, hop, des petites lumières, petites déco. Et voilà, donc très canon, moi j'aime bien. Bon, ensuite on continue avec la continuité du voyage. Du coup on est rentré de cette petite virée rapidos en ville et on a vu un mariage. Voilà, trop beau. Du coup on est descendu de la voiture, tout ça. Moi je suis allée filmer parce qu'en fait c'était pas... On n'a pas trop compris si c'était avant la cérémonie ou après, je pense que c'était avant. Et en fait, ils dansaient hop hop hop. Je crois que c'est les mariachis qui avaient. Bref, je vais vous mettre une vidéo, ça sera plus clair. Bon, après, je voulais pas non plus les suivre et tout ça pour pas paraître bizarre. Mais du coup, on les a revus après dans la voiture quand on a fait un tour et tout. C'était plutôt sympatoche. Voilà. Ensuite, du coup, on est rentré. On a mangé vite fait. On allait au dodo. Et ensuite, le matin, on s'est réveillé. On est allé faire des petites courses, mais genre super rapides, genre vraiment rapides. Et ensuite, on s'est préparé pour aller fêter Noël. Donc en gros, je vais vous expliquer comment on a fait. On a fait 2 dîners de Noël dans la même journée. Du coup, de 1h à 7 à 8h, on était chez la famille du papa de Miguel.
Parce qu'en gros, ses parents sont séparés. Du coup, on était chez le papa, du côté du papa de Miguel. Du coup, là, c'était cool, ça. C'était un petit peu long à la fin. J'ai pas plus de photos que ça. Enfin, je crois que j'en ai quelques-unes, mais je vais les mettre là sur les côtés, parce que de toute façon, c'était pas plus que ça. Et voilà, c'était cool, on a joué avec les enfants et tout. On a fait le jeu des cadeaux où tout le monde achète un cadeau, genre un peu genre pour rire. Et on les met au milieu et on lance un dé, bref, on fait tourner. Je sais pas si vous connaissez, mais voilà, du coup, c'est très drôle. Après, ils ont fait un petit. Il y a une tante qui est super chrétienne, mais du coup, genre, elle a fait un. Enfin, ils ont tous dit un mot à Jésus. Moi, j'étais un peu là en mode bon, je peux le dire en français parce que du coup, voilà, ça me gêne un peu. Du coup, j'ai dit en français, ils savent pas trop ce que j'ai dit, c'est pas grave. Mais bon, c'était assez particulier. En plus, ça a duré longtemps. Et puis, les enfants, on comprend pas ce qui se passe. Bon, bref, ils ont gagné un petit Jésus. Why not? Mais du coup, c'était un peu particulier. Mais ok, pourquoi pas. Surtout dans les familles, genre, dans la famille, ils sont pas super chrétiens. Enfin, genre, c'est vraiment cette tante qui est très, très focus. Mais sinon, les autres, c'est juste genre, oui, on a été baptisés et tout ça, mais on n'est pas plus pratiquant que ça, tu vois. Enfin, dans ma famille, genre, autour de moi, enfin, les frères et sœurs de mes parents et tout, bah, c'est la même chose. C'est en mode, on y croit, mais on va pas tous les dimanches à la messe. Je sais pas si vous comprenez. Bref. Et ensuite. Du coup, là, normalement, je vous ai mis des photos. Normalement, je suis bonne en montage. Et ensuite, à 8h, on est parti de cette première maison et on allait à une deuxième maison, donc la tante de Miguel. Cette fois-ci, du côté de la mère de Miguel, il y a eu le repas de Noël. Du coup, ça a duré genre de 8h à 2h du mat. J'étais explosée, j'ai essayé de faire une sieste. Que ça a moyen marché, mais bon, ok. Et attendez, j'essaie de me souvenir. Ah, c'était trop cool parce qu'il y a une salle de jeu, genre avec un. Bref, je vous mettrai les vidéos. De toute façon, j'ai des trucs. Bref, voilà, je vous mettrai. C'était vachement cool. On a joué tout. Après, j'étais super fatiguée, donc j'essaie de dormir. Et après, je sors de ma sieste. En fait, on est arrivés les premiers. Du coup, il y avait personne. Les tables trop jolies, tout ça. Vraiment, les décors trop trop bien décorés. J'ai kiffé. C'était trop beau. Et je sors de ma sieste et là je descends et je vois quoi? Du monde. Genre il y avait plein de gens que je connaissais pas. Alors que du coup là j'étais un peu en panique. Du coup je dis bonjour aux gens et en fait il y avait plein de gens de mon âge. C'est les cousins de Miguel qui ont genre entre 15 et... Enfin non, il y a les petites. Mais du coup les petites je les avais déjà vues et elles jouaient avec Nico et Julia. Donc voilà, pas très intimidant. Mais il y avait tout le groupe genre des cousins. Et ça m'a fait grave... Enfin après j'ai remis les trucs en place et ça m'a fait penser au côté... au côté de la famille de mon père où bah au final on est 8 cousins et cousines et puis c'est la même chose, mais ça me paraissait impressionnant parce que je connaissais personne. Du coup il y avait des cousins entre 15 et je sais pas, je crois 21, un truc dans le genre 21 ans, je sais pas, mais du coup genre au début ça m'a grave impressionné parce que j'arrive et je les vois tous qui me regardent. Moi je tourne, ok, Miguel et Maria, venez avec moi s'il vous plaît. Et voilà, mais sinon c'est cool. Après genre je vous avoue, j'étais très fatiguée ce soir-là, donc j'ai pas non plus socialisé que ça. J'étais un peu dans ma zone de confort avec les gens que je connaissais, genre les frères et sœurs de mes parents et tout. Mais voilà, c'était cool. On a fait une piñata, ça aussi j'ai des vidéos, ça c'est aussi un truc cool, j'ai bien aimé. Du coup, hop hop hop, les bonbons, machin. Ça aussi j'ai une vidéo. J'ai des vidéos, attendez, je vais vous mettre les vidéos. Bon, j'ai carrément changé d'angle, c'est pas grave. Du coup, ça c'était la première journée. Je vais vous mettre aussi, on a fait une petite photo de famille, voilà, sympa, très mignon. Donc, ensuite on continue. Qu'est-ce qu'on a fait? Du coup, après, bah, on est rentré chez nous à 2h du matin. On a dormi, moi j'étais explosée. En fait, dites-vous que dans la journée, je pense on a dû voir genre 45-50 personnes. C'est épuisant. Genre, je sais pas comment vous expliquer, mais en fait, genre maintenant je comprends bien je comprends l'espagnol et je le parle, tu vois. Le seul truc, c'est que je suis habituée à la manière dont les personnes me parlent en espagnol. C'est-à-dire, genre, mes parents ou les gens de... Genre, ou les parents de mon copain ou les gens à l'école, je suis habituée à leur manière de parler en espagnol. Du coup, dans ma tête, ça va parce que je comprends leur manière de parler, donc je comprends ce qu'ils veulent dire. Enfin, je comprends ce qu'ils disent. Sauf que quand il y a de nouvelles personnes, et bah j'ai du mal, genre il faut que j'ai un moment d'adaptation avec la
comment la personne me parle en espagnol. Et par exemple, il y avait un mec, il arrêtait pas d'essayer de me faire des blagues. Bah, je comprenais pas. Parce que j'étais là en mode. Déjà, j'étais crevée, c'était le soir, j'en pouvais plus. Et j'étais là en mode. Je comprends pas ce que tu veux dire. Genre, je ne comprends pas. Il était en mode, mais tu parles espagnol? Je dis, oui, je parle espagnol, mais je ne comprends pas ce que tu veux dire là. Là, mon cerveau, il ne veut plus fonctionner. Bref. Du coup, rentrer chez nous à 2h du mat. On s'est réveillé assez tôt le matin. Ah non, je rigole, 10h, c'est pas si tôt que ça, mais bon voilà, ça paraissait tôt. Enfin 10h peut-être pas, peut-être. Ah non, pas du tout, attendez, je me trompe. Non, parce qu'en fait du coup c'était le jour de Noël, donc on allait ouvrir les cadeaux sous le... Bah il y avait pas de sympa, mais les cadeaux quoi dans le salon. Bien sûr les enfants se sont levés super tôt et une fois qu'ils ont dit le mot cadeau, hop, direct, tout le monde doit se lever, je crois qu'il était 8h. Bref, après je suis allée me remettre dans mon lit, mais j'arrivais pas à m'endormir, du coup lever tôt. Et ensuite, on a fait quoi? Ah, on est retourné chez la tante de Miguel, du coup là où on était la veille pour avec tous les cousins machin, le deuxième repas. On est retourné parce que Nico et Relia ils étaient allés de nouveau, on allait les chercher et en fait on est resté là-bas genre pour manger le midi tout ça. On est resté je crois jusqu'à 5h de l'après-midi. Et on a joué tout ça avec les cousins, du coup ça c'était cool. Et c'est ce moment là où je me suis plus rapprochée des cousins, genre même j'ai joué à Mario avec un cousin de Miguel qui a mon âge, du coup ça faisait un peu un contact, genre ça faisait trop du bien de voir une ambiance de cousinage, genre ça faisait trop du bien, je vous jure. Parce qu'en gros ce qui était très particulier pour moi c'était de passer Noël sans ma famille. Et je l'ai beaucoup noté, le fait d'être genre sans mes cousines. Parce que genre pour moi, genre du coup Noël c'est trop cool, enfin... J'ai dans ma tête mes trucs, genre la bûche de Noël, un bon repas, parce que là ce qu'on a mangé c'était quand même des coquillettes. Enfin, voilà quoi. C'est pas les mêmes choses. Moi je voulais du saumon et tout. Ça, je sais que ça c'est pas grave, tu vois, c'est la manière dont tu manges. Et après, ouais, le fait d'être sans mes cousines, sans mes parents, genre c'est... Je sais pas, c'est bizarre. Et du coup, j'ai pas tant l'impression d'avoir passé Noël. Et en plus il fait chaud, vous voyez, genre... Enfin là je suis en t-shirt, on est en janvier quoi. Et j'ai un t-shirt alors qu'on était en décembre, bref. Du coup, quoi d'autre? Du coup, on a joué et tout. Ensuite, à 5h, on est parti. On prend la route pour Querétaro. On revient à la maison. Ça faisait un bien fou. Bref, on est rentré. On s'est posé. Et voilà. Voilà, ça c'était du coup... vendredi soir. Oui, c'était vendredi soir. Non, qu'est-ce que je raconte moi? Dimanche soir, voilà, on est rentré le dimanche soir. J'arrête de triturer ce truc, bon sang. Je me rends compte que j'ai complètement oublié un truc. Le matin, on est allé au restaurant. En fait, j'avais oublié, on est allé au restaurant à Morelia le matin. Du coup, le restaurant qu'on avait vu de nuit, et ben on l'a vu de jour. Et je suis allée acheter, du coup, en gros, ma tradition ici, c'est d'acheter J'ai commencé cette tradition grâce à José Miguel. Là, genre, tous les endroits où je vais, je dois acheter un shot. Du coup, au début, je tombe sur ce shot. C'était un peu le plus beau qu'il y avait. Hop, là, Morelia, hop, t'as tous les petits dessins de ça. Mais c'était quand même pas ouf. Du coup, j'en ai acheté un deuxième trop beau. Ça dit pas Morelia, mais il est trop beau. Avouez, il est magnifique. Du coup, voilà, je suis contente. On a acheté Pichot. Voilà, c'est tout ce que j'ai oublié de dire.